Nous sommes ici sur le site donc, de production du Conseil burkinabé de l'anacarde et nous voulons faire la promotion donc, des cultures intercalaires au niveau donc, de ce verger d'anacarde là. C'est dans ce sens que nous avons initié 10 hectares, la production de 10 hectares d'ananas avec environ 50 000 rejets par hectare, donc soit autour de 500 000 rejets. Pour cette année, nous sommes en train d'installer 5 hectares d'ananas pour faire la promotion de cette culture en tant que culture intercalaire au niveau des vergers d'anacarde. Parce que nous faisons également la promotion des vergers irrigués. Et qui parle d'irriguer, c'est que l'utilisation de l'eau coûte cher. Donc il faut pouvoir optimiser donc, les installations qui seront faites. C'est dans ce sens que nous voulons faire la promotion de l'ananas, qui est une culture d'avenir au niveau du Burkina Faso. La production attendue donc, par hectare est d'environ 50 tonnes. Voilà. Donc c'est une culture quand même qui a un fort potentiel. Donc, en plus donc, de l'ananas, nous faisons donc, la promotion d'autres cultures légumineuses comme le sésame, comme le niébé, comme le wanzou, l'arachide, qui peuvent être aussi des cultures qui permettent donc de mieux valoriser l'espace entre deux pieds d'anacarde. Ces cultures vont permettre d'améliorer la sécurité alimentaire et surtout de limiter notre dépendance vis-à-vis des pays qui nous entourent. Vous voyez que pour une culture comme l'ananas, généralement, ce qui est consommé au niveau interne vient de l'extérieur. Donc comme l'autorité a instruit de sorte à ce que nous puissions produire ce que nous consommons, alors nous sommes dans cette dynamique-là et nous pensons que la promotion de la culture de l'ananas peut permettre de résorber un tant soit peu notre déficit alimentaire vis-à-vis d'un certain nombre de produits. Depuis qu'on a entamé les sorties du suivi de la campagne agro-pastorale 2024-2025, nous avons tout ce que nous avons pu constater et voir sur le terrain, la physionomie même des champs qu'on a pu visiter, nous avons la certitude que en fait, les objectifs qui ont été escomptés dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale à l'outil 2023-2025 seront entièrement atteints. L'appréciation, elle est très intéressante, elle est bonne parce que tout simplement, depuis la parcelle de production de l'ananas, vous avez tous suivi qu'il y a une instruction majeure qui a été donnée par l'autorité, la plus grande autorité, et de faire de telle sorte que des cultures qu'on estimait être des cultures hors de portée du burkinabé, que nous puissions arriver à les mettre en place et à prouver aux uns et aux autres également que nous avons cette capacité en fait, de faire ces productions. Vous avez vu de l'ananas, c'est pratiquement 5 hectares normalement qui doivent être mis en terre au niveau de l'ENAFA ici, mais déjà les premières mises en terre nous font croire que nous allons aller au-delà des rendements qui sont escomptés par rapport aux zones de production, de pays ou de production de ces cultures-là. Nous avons visité également les parcelles de production des incubés, et ces incubés, vous avez tout suivi. Sur 15 hectares, ils ont pu mettre en place tous les 15 hectares de production et les plants se présentent vraiment très très bien. Nous sommes ici sur la parcelle de production de maïs, dans le cadre bien sûr des actions de l'offensive agro-pastorale. C'est 200 hectares, comme vous avez vu la physionomie. Les rendements vont au-delà également de tout ce que nous avons pu avoir comme provision. On est vraiment satisfait globalement et nous savons également que les producteurs ils sont totalement engagés, les agents sont engagés également pour nous accompagner et nous souhaitons véritablement que cet engagement puisse continuer parce que nous avons un seuil encore d'une année de 2025. Nous estimons que si on continue dans le même élan, nous allons pouvoir totalement dépasser en fait, les objectifs qui ont été assignés à l'offensive agro-pastorale. Vous avez tous suivi hier le ministre quand il intervenait. Il disait qu'il y a des actions majeures qui seront faites au niveau du ministère pour permettre véritablement d'avoir une sorte de mécanisation pour les récoltes, la post-récolte et les questions de transformation au niveau du ministère de l'Agriculture et des Ressources humaines et l'outil. Vous avez suivi également que dans la dynamique, dans cette synergie d'action du gouvernement, vous avez vu le lancement en fait, de la pose de la première paire de fabrication des pâtes alimentaires sur la base bien sûr du blé qui doit être produit. Vous avez vu également qu'il y a d'autres actions majeures dans le cadre des micro-projets que nous avons lancés au niveau du ministère de l'Agriculture qui vont dans le sens d'accompagner le volet de la transformation agroalimentaire pour permettre véritablement que les producteurs qui sont engagés à accompagner l'offensive puissent véritablement bénéficier des produits en fait, qu'ils ont comme action qu'ils ont pu mener sur le terrain.